La page des sports avec Parman Tamboup, bonjour. Bonjour à vous, Mohamed Diop. L'enfant chéri de Jam City, Jam Niadio. Ah, c'est le grand catalan qui parle. Hein. Alors, nous allons démarrer cette page sport avec du football. Quatrième journée, Ligue 1, Teungueth FC reste leader. Le match Jaraaf AS Pikine interrompu par la violence. Oui, Teungueth FC avec 8 points donc reste leader du championnat après sa belle victoire devant le Ndiambour de Louga. 2-0. Donc, c'était ce samedi au stade Ngalandou Diouf, Guédiawaye qui a battu US Gorée de 1-0 avec 7 points, occupe désormais la deuxième place du championnat avec 7 points. Les Crapes ont le même nombre de points que la Linguère de Saint-Louis qui a dominé donc le CNEPS Excellence de Thiès 1-0. Les Samba Linguère sont troisième au classement. Mbour Petite Côte qui a battu AS Douane 1-0 et quatrième au classement. Le Casa Sport qui a surpris Génération Foot 2-1 et à 2 points du leader Teungueth FC. Le match Jaraaf AS Pikine a été interrompu. Donc longtemps mené au score 1-0. Les Pikinois ont bénéficié d'un penalty dans les derniers instants de la rencontre. Une décision arbitrale jugée discutable a créé des échauffourées entre les supporters des deux équipes. Le nouveau bus du Jaraaf a été cassé. Mohamed, sachez que Dakar Sacré-Cœur et Djambar ont partagé les points, 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur enregistre ainsi donc son quatrième nul en autant de sortie pour ce début de championnat. Ligue 2, Stade de Mbour, la fin de la quatrième journée ce lundi. Oui, la Ligue 2 a aussi joué sa quatrième journée. Le leader Stade de Mbour avec 10 points a été tenu en échec par la lanterne rouge d'Emba Diop, 0 but partout dans le derby mbourois. Sachez que Sonacos avec 7 points a battu Dakar Université Club 2-1 et monte provisoirement au deuxième rang en attendant la rencontre de cet après-midi entre Amitié FC, 13e, 3 points, et US Wakam, 8e, 4 points, est prévu donc cet après-midi à 16h30. Ce sera au stade Maniang Soumaré. Et pour les autres rencontres, Port et Diamono de Fatick ont fait match nul, 0 but partout. Même score entre Keur Madior et Validan. Oslo FA et Renaissance ont partagé les points, 0 but partout. Niary Tally a été dominé par Thiès FC sur le score de 2-0, autant pour moi. Et nous parlons à présent, Parman Tamboup, de lutte, notre sport national, avec Boignan 2 qui perd par points et rentre avec une fracture à la main face à Tapha Tine. Oui, Boignan 2 a perdu donc son duel contre Tapha Tine hier à l'arène nationale après avoir cumulé 5 avertissements. Les deux lutteurs ont fait près de 15 minutes de combat avant que le fils de De Gaulle ne soit vaincu par décision arbitrale au profit du lutteur de Baol Mbolo. Tapha Tine enchaîne une nouvelle victoire après avoir battu Yekini Junior lors de son dernier combat. Boignan 2 a déclaré qu'il a une fracture à la main gauche. Il s'est même rendu dans le bureau du corps médical du CNG pour bénéficier des soins primaires. Le Tchapacholi, comme on l'appelle, de Pikine s'est rendu après à l'hôpital général de Grand Yoff pour les besoins, pour des soins médicaux. Et nous parlons de pétanque pour finir avec la première édition du tournoi trophée du président de l'ANPS qui s'est déroulé ce dimanche à Thiès. Oui, l'association départementale de la presse sportive de Thiès a tenu ce dimanche la première édition du tournoi national de pétanque trophée Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS. En tout cas, la DPS de Thiès veut, à travers ce tournoi, relancer la discipline dans la capitale du rail. Suivons les explications de Matar Samb au micro d'Ombaï Talhoma. Nous avons choisi d'honorer celui que nous pouvons appeler le sportif de l'année. Le sportif de l'année simplement parce que nous savons tous que l'année 2020 a été une année pénible où les compétitions sportives étaient freinées et bloquées par la Covid. Beaucoup de disciplines n'ont pas eu de compétition, donc il était difficile de désigner des lauréats par discipline de la presse sportive. C'est pourquoi nous avons organisé ce tournoi ici, dans un boulodrome récent, naissant, HLM Route de Mbour, Sofraco de Thiès, où tous les boulistes du Sénégal sont venus répondre à notre appel. Notre objectif de vulgarisation de cette discipline sportive, c'est sa découverte par certains d'entre nous. Donc Mohamed Diop, c'était l'essentiel de cette page sport et on se donne rendez-vous Inch'Allah tout à l'heure pour le tour en Wolof, ce sera à 8h. Inch'Allah. Merci à vous, Parman Tamboup. Et puis, place maintenant à la revue de la presse complète. Et c'est toujours l'affaire de Fabrice Nguema. Sénégal,
Bonjour Ndeketeyo. Le train express régional, c'est comme qui dirait le Poukéré. Eh bien, le Poukéré du siècle. Si on en croit Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, dépense pour la réalisation de son inauguration. Le terre, eh bien, le terre au terminus du gaspillage du Poukéré. En tout cas, Tribune quotidienne de nous renseigner près de 800 milliards de francs CFA dépensés sur 35 km. Aussi, c'est quoi le terre? Eh bien, c'est 1 milliard prévu pour son inauguration, explique en tout cas Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de souligner les sociétés d'événementiel du Sénégal écartées, eh bien écartées. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Cheikh Oumar Sy, ancien député de Dirbillahi, Wallahi, Tallahi, c'est du Ngente Toubab, Diakhaté sans Kawas, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que souligne Tribune quotidienne ce matin. Bon, des éléments de la sécurité nationale en plein dans le trafic de faux passeports diplomatiques, comme nous l'indique Source A ce matin. Le journal, en tout cas, révèle la gendarmerie s'en mêle autour de quoi? Autour d'une enquête sur